Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer les roulements d'une machine à laver qui est avec une cuve thermosoudée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la démonter, il faut la découper. Voilà. Alors, déjà, comment savoir si la cuve, si les roulements sont morts? Donc déjà, nous on le sait parce que quand on fait l'essorage, ça fait du bruit. Voilà, on entend ce bruit. Vous voyez, ça fait du bruit. Et après, il y a un petit jeu au niveau du roulement. Là, on sent que le tambour a un peu de jeu. Voilà. Mais encore, elle ne saute pas. Voilà. D'ailleurs, quand on achète une machine d'occasion, c'est le premier truc qu'il faut faire, c'est de regarder ça. Vous le faites tourner. Et il ne faut pas qu'il y ait ce bruit rock qu'on entend. C'est que le roulement est mort. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une scie égoïne. De la graisse. Donc ensuite, la pâte qui va coller. Là, c'est du sader fixé sans percer tout travaux. Une brosse en fer, tournevis plat, tournevis cruciforme, un porte-outil parce qu'on va aussi mettre les douilles dessus, cliquet clé 17, un marqueur, petit cliquet, douille de 5,5 si vous avez un moteur ACC pour vérifier les charbons, douille de 7, 8 et 10. Ensuite, une clé plate de 8 et une clé plate de 10. Ça, c'est pour les boulons. Et moi, c'est le boulon de récupération. Donc, j'en ai un en 5 et un en 6. Et après, c'est que du 5. Voilà. Un couteau, une pince, une tenaille, buret, marteau, disqueuse avec un disque fer, un disque à poncer et un disque diamant pour découper la cuve. Deux morceaux de bois pour tenir la cuve en équilibre. Ensuite, une perceuse, clé avec une mèche de 5 si vous avez tous les boulons en 5, 6 si vous avez tout en 6. Moi, comme j'ai les deux, il me faut les deux. Et 4 colliers Rivesans et une chiffonnette. Voilà. Ensuite, là, vous avez des petites rondelles, parce que moi, c'est de la récupération, mais on peut faire aussi avec des petits écrous de 3 mm. C'est pour compenser l'épaisseur du disque, en fait, quand on va recoller la cuve, pour pas que le tambour touche le caoutchouc dedans, parce que ça risquerait de l'user et après il y aura fuite. Et une boîte vide que je vous conseille pour mettre tous les vis et écrous que vous allez enlever de la machine à laver. En premier, nous allons enlever ceci. Donc vous avez deux petits vis. Vous en avez un ici. Vous le dévissez. Ça ne force pas du tout. Voilà. Et bien on a de la chance, il n'y est pas de l'autre côté. Et vous tirez légèrement vers vous. Donc je suis à l'arrière de la machine. Et vous l'enlevez. Voilà. Ensuite, vous enlevez le tuyau d'eau. Donc il suffit juste de le dévisser comme ceci. Et vous l'enlevez. Il y a un peu d'eau qui coule, mais ça, c'est tout à fait normal. Nous avons 4 petits vis là. On y va. On va essayer de repérer les petits vis parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Ceux-là, ils sont légèrement plus petits que celui que je vais enlever là-haut. Celui d'en bas, vous y faites juste un petit tour. Voilà. Et il s'enlève, c'est juste une encoche. Ensuite, on va enlever la courroie. Donc on tire comme ça et on fait tourner. Voilà. La courroie, c'est fini. Maintenant, on va repasser devant. Nous allons enlever. Voilà. Là, vous avez un petit push. Vous appuyez vers le bas et comme ça, vous l'enlevez. Vous reprenez le tournevis et vous avez deux vis. 1, 2. Alors ceux-là, ils n'ont vraiment pas du tout le pas de vis des autres qu'on vient d'enlever précédemment. Et il ne faut pas se tromper parce que si vous les mettez un peu plus gros, vous allez éclater le logement de ces vis dans ce plastique-là. Voilà. Donc ceux-là, je vous conseille de les mettre dans le bac, comme ça vous savez que c'est cela. Ici, vous avez un collier. Alors moi, je vous conseille de mettre un trait dessus, comme ça vous savez que c'est le côté qui se met vers vous. Et vous tirez, et ça vient, tout seul. Voilà, et en fait il est conique, si vous regardez bien il est conique. C'est plat ici, et ici c'est conique, le conique vers vous. Mais nous, on se rappellera, on n'a pas besoin de se poser la question pour le remontage. Ensuite, vous tirez, et vous le mettez à l'intérieur, tout simplement. Ici, voilà, il faut le vider. Mais moi, je l'avais vidé déjà hier,
pour pas avoir de l'eau partout par terre. Donc on peut le faire la veille. Voilà. Donc maintenant nous allons continuer. Je vous conseille de prendre des photos de dessus, comme ça vous connaîtrez les codes couleurs des câbles pour pouvoir les brancher et débrancher de partout. Maintenant on va enlever ce vis là. Il n'y en a qu'un. Voilà. Et il est gros. Là c'est le plus gros. Nous allons prendre voilà, la tenaille et nous allons débrancher les tuyaux. Voilà, donc vous pincez et vous reculez. Alors celui-là, il n'est pas facile. Ah, voilà, on a pu le tourner avec les doigts. Vous pincez, vous reculez. Et ensuite, il faut enlever. En dessous, vous avez un autre collier. Voilà, c'est là que l'eau arrive dans la machine à laver. Voilà, donc ça, c'est l'eau qui arrive pour la lessive du lavage. Ça, c'est pour le pré-lavage. Voilà, et tout ça, après, ça tombe dans la cuve par ce caoutchouc-là. Donc, on va enlever ce caoutchouc-là. Ah, il est un peu trop serré. Je vais prendre l'autre. Voilà. On vous le dévissez. Voilà. Donc, il s'enlève tout seul vers le haut. Voilà, et après, voilà. Donc, ça, c'est dégagé. Vous avez 6 boulons enlevés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est ce qui fait le niveau d'eau dans la cuve. Voilà, c'est par ce tuyau, c'est de l'air. Et quand le niveau monte, ça comprime l'air et ça fait arrêter. Donc là, vous avez un petit titoulet de bleu là. Voilà, vous le soulevez et vous tirez. J'espère que vous l'avez compris. Donc pour le remettre, faites ça. Ce petit toulet de bleu, vous pincez, vous le soulevez et vous enlevez. Ça, vous faites un quart de tour. On va le faire de l'autre côté, ça sera plus prudent. Et ça s'enlève. Voilà. Et dessous, vous voyez, c'est le même système. Celui-là, on peut le faire à la main si on a assez fort de rebond. Voilà. Et nous le voilà. On va débrancher tout ceci. Donc là, c'est tout simple. Hein. Vous tirez un peu. Voilà. Voilà, c'est pareil. Ce petit titoulet en haut, là, il faut pincer en haut. Voilà. Et voilà, c'est venu. Alors là, par contre, vous voyez, marron. Il y a un trait marron avec le marron, le vert avec le vert. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est la terre. On peut les débrancher tous les deux. Donc celui-là arrive directement du câble de la prise électrique. Vous tirez. Vous tirez. Là, vous tirez. Voilà. Ça, c'est la prise électrique. Donc là, oui, ça vient tout seul. Il n'y a pas de titoulette là. Voilà. Et celui-là, il va à la commande. Donc il faut se rappeler. Et je crois qu'on ne peut pas se tromper. Mais en cas, prenez le marqueur. Voilà, vous mettez un petit trait là. Comme ça, vous savez que c'est celui-là. Mais si vous avez pris des photos avant, il n'y a pas de problème. Vous le retrouverez facilement. Vous reprenez la pince. Voilà, on va dégager ça. Donc ça, vous le pincez. Et dessous, vous tirez vers le bas. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, vous dégagez là. Voilà. Vous en avez un autre plus bas, vous faites pareil. Et après, tant que vous avez la pince, parce que ça va gêner pour sortir la cuve, un petit coup. Et voilà. Vous remettez le vis dessus. Et dans la boîte. Voilà, maintenant nous allons enlever l'arrivée d'eau. Donc c'est pas compliqué. C'est comme le petit titoulet bleu tout à l'heure. Donc il ne veut pas tourner, ne vous inquiétez pas. Derrière, vous avez un petit titoulet. Il suffit d'y pousser avec le tournevis. Et l'autre côté. Ah. Voilà. Et vous tournez un quart de tour, que la languette arrive dans la encoche. Et voilà, c'est enlevé. Voilà. Donc maintenant, on va enlever l'électronique. Donc, normalement, ça doit venir tout seul maintenant. Ah, voilà. Donc, j'ai trouvé, il ne voulait pas venir. Il fallait tirer un peu vers le haut pour le dégager dessous. Et après, vous tirez vers vous. Voilà. Voilà. Et vous avez tout ça qui vient. Normalement, lui, il devrait... Ah,
Voilà. Voilà. Alors ensuite, là, vous avez un petit souci. C'est le câble, celui-ci, qui va à la fermeture de la porte. Voilà. Alors c'est là que rentre. Il y a un petit... On va couper le petit collier. Bon, des fois, il faut mieux prendre un couteau. Un petit couteau. Voilà. Voilà. Normalement, il a dû là. Je sais pas si je l'ai découpé. Voilà. Voilà. Donc, ils viennent là. Voilà. Donc, il faut les désengager de ici, là. Vous voyez, vous les écartez là, avec le couteau, clac. Voilà, c'est sorti. Voilà. Et ensuite, vous la levez, tout simplement. Voilà. Voilà. Mais prenez une photo avant, comme ça au moins vous comprendrez après comment, voilà, et vous la levez. Voilà. Donc on a dégagé ça. Nous allons enlever le distributeur de produits. Donc, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Et voilà. Maintenant, nous accédons au ressort. Il y a deux ressorts à enlever. Voilà. Mais j'aimerais finir avant tout ce câble électrique. Donc maintenant, il faut passer derrière la machine. Vous avez ce collier à faire sauter. Voilà. Le collier qui tient aussi le câble à l'intérieur. Pareil, vous avez la résistance électrique. Donc, il faut enlever les deux. Donc, je vous conseille celui de droite. Et vous mettez un petit coup. Voilà, comme ça, vous savez que c'est celui-là. Mais normalement, il n'y a pas d'ordre pour la résistance de l'alimentation. Pour ça, voilà. Ensuite, vous avez la terre à tirer dessous. Et toujours le petit titoulet là-haut pour défaire la sonde qui donne la température. Voilà, donc celui-là, là. Alors, vous tirez bien sur le câble. Voilà, ça coupé. Et ensuite, vous en avez un autre beaucoup plus loin là-bas. Voilà, c'est celui qui alimente la pompe pour évacuer l'eau. Il faut couper ce collier rivetant là-bas. Voilà. Voilà. Nous allons coucher la machine à laver. Maintenant, nous allons débrancher l'électricité. Donc voilà, il faut faire passer le câble là-dessous. Donc vous débranchez la terre, voilà, et lui. Normalement ça doit sortir, mais des fois je vais chercher le tournevis. Celle-là c'est la plus dure à lever. Ça y est, voilà, pour le moteur, voilà. Et il nous reste maintenant juste ce petit câble là. Là vous avez encore un collier à couper. Voilà. Donc, moi je vais marquer celui-là ici. Voilà. Et je débranche. Là nous avons débranché tout le système électrique. Voilà. Et après vous faites passer tout ce système, tout le faisceau électrique. On va la lever avec la commande de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, nous allons enlever le moteur. Voilà, c'est du 8. Voilà. Donc là, c'est plus facile avec le cliquet. Parce que sans cliquer, là... Voilà. Il tient par 4 vis. Il faut tenir la douille. Parce que ça ne force pas du tout. Le plus dur, c'est celui-ci. Et là, ils sont là. Et le quatrième.
maintenant, on va passer à l'arrière pour enlever le moteur. Voilà, on le voit, il faut pousser vers l'avant de la machine. Clac, voilà, on a enlevé le moteur. Tant qu'on est là, on va défaire ce collier là. Voilà. Donc je passe le tournevis là. Voilà, vous voyez, c'est venu. Voilà, et ce collier, on le remettra tout à la fin. Voilà, on va l'allonger comme ça là, et comme ça il sera prêt à le ça va pas y arriver. Et après, le tournevis vous aider un peu. Voilà, donc là on a désolidarisé complètement le tambour. Je vais me tourner à la main, voilà. Vous voyez, voilà. Il y a un téton là, et il faut l'écraser. Voilà. Il faut que je mette du tournevis de l'autre côté. Voilà. 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 Voilà, on l'a enlevé. Voilà, vous voyez, il y a un petit téton. Il faut l'écraser pour le faire passer dans la pâte. Et il faut faire pareil de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est pas facile parce qu'il faut enlever tout ça. Voilà. Et voilà. Vous le poussez un peu comme ça. Voilà. Alors, le titoulet est là. Voilà. Là. Et comme tout à l'heure. Et voilà. Et voilà. Les deux amortisseurs sont enlevés. Bon, mais il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Il faut que... Voilà. Il faut que ça force. Voilà. Si ça force pas, c'est que le joint est mort dedans et il faut les remplacer. Mais là, ils sont impeccables. Voilà, la poulie. Donc vous coincez le burin dans un trou. Ah oui, c'est... Ouh, ça va. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Et après, il faut essayer de la lever. Des fois, c'est pas facile. Voilà, ça y est. Des petits à-coups. Voilà. Là, maintenant qu'on a levé en bas, voilà, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Vous le faites tourner. Voilà. Et celui-là, voilà. Et voilà. Ça pèse quand même. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons enlever la chambre de compression. En fait, quand la machine se remplit, l'eau en montant, toute cette air monte. Je crois que ça s'appelle pressostat, donc ça fait une compression. Et quand il y a assez d'eau, donc l'air est monté assez, ça coupe l'arrivée d'eau, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est clé 8. Et voilà, c'est enlevé. On met haut parce qu'il y a toujours de l'eau là-dedans. Voilà. Petit vis là-dessus, comme celui-là il est spécial. Voilà. Donc maintenant nous allons enlever la résistance. Parce que la résistance en fait c'est long. Et quand on va découper la cuve, on peut l'attraper avec la disqueuse. Donc on dévisse. Voilà. Là. Et ensuite on fait avancer. Voilà, on le fait avancer. Voilà. Comme ça décomprime le caoutchouc. Alors des fois c'est là qu'on galère. Ah, ben moi je vais pas galérer. Et bien j'ai la chance. Voilà. Voilà la résistance qui est enlevée. Et voilà. Alors, le seul truc qu'il faut se rappeler, c'est que vous avez ces courbés vers en bas. Voilà, donc vous ne pas vous tromper. La perceuse et le feutre. Donc avec le feutre, on va marquer. Là, c'était là où c'est qu'il y avait l'amortisseur. On va marquer 1. Et de l'autre côté, on va marquer 1 aussi. Voilà, comme ça. On sait que ces deux sont face à face. Et avec la visseuse, il faut faire un trou par là.
et traverser de l'autre côté. Et là, vous vérifiez le boulon. Vous voyez, voilà. Et bien, je serai juste assez long. Voilà, d'accord. C'est pour mettre le boulon. Voilà, normalement, là, j'ai fait un trou à 5. Voilà, ça dépasse de l'autre côté. Donc, on est bon. Là, je ne pourrais pas mettre la rondelle, mais c'est pas grave. Comme ça, on peut mettre sans la rondelle. Là, je ne pourrais pas la mettre. Voilà, donc je sais à peu près que quand je serre, il faut que j'ai l'épaisseur de l'écrou. Parce que si vous serrez trop, après, vous ne pourrez plus mettre l'amortisseur. Ça ne sera pas assez large. Voilà. Donc, je suis à l'autre patte de l'amortisseur. Donc, je viens de faire celui-là. On va faire celui-ci. Et là, on va marquer 2. C'est pour la bonne confiance, mais il n'y aurait pas besoin d'en marquer. Puisque si un est en face 1, 2 sera en face 2, et ainsi de suite. Mais la prudence, voilà. Donc là, donc on perce toujours. Moi, je préfère percer de ce côté-là. Voilà, et je perce. Et alors, il faut regarder de l'autre côté, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de marge de ce côté-là. Donc, là, on va percer un peu plus haut, là, et légèrement en biais. Donc, on appuie la perceuse là, et on perce un peu en descendant pour bien choper l'autre côté. Donc là, je vous rappelle que c'est le ressort qui tient là. Donc on fait à celui-là après le ressort. Et là, je fais la même opération. Voilà, c'est juste pour mettre les boulons pour de tenir du temps que la colle sèche. Ou 3 en face. Et là, 4. Et là, 4. Voilà, comme ça, on a nos repères. Après, on peut pousser le vis plus loin si on veut, parce qu'on n'a pas beaucoup de repères en fait sur cette machine à laver. Là, on peut faire un trait, qu'on sache qu'on soit pile en face. Bon, j'ai monté le disque diamant. Alors, il faut bien regarder. Voilà, en fait, quand vous regardez, vous avez là le rebord du plastique, la jupe, on va appeler ça la jupe, et vous avez pareil de l'autre côté. Et ça, c'est le joint qu'il faut couper, vous voyez? Voilà, ça c'est le joint. Et donc on va couper sur ce joint là. C'est pas facile au départ, mais vous verrez après, une fois que ça tourne la machine, voilà, il faut passer toujours entre les deux. Voilà. Il faut bien repérer ça. Vous voyez, là c'est pareil, il faut passer. Donc il faut s'imaginer là, on passe là-dessous. Donc il faut couper entre mes deux doigts. Voilà, comme ça là. Voilà, l'épaisseur du joint. Voilà, on en a fait un bon tiers, je dirais. Voilà, et en fait, dans la fente, on doit voir le tambour. Bon, là, on voit pas. Moi, je le vois, mais je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo. Dessous, on voit le tambour. Voilà. Alors, par contre, ici, à cette machine-là, qui est une Electrolux Arthur Martin AWF 12480, à ce niveau-là, c'est très fin, là. Donc, il faut bien se serrer contre cette patte avec la disqueuse. Sinon, si vous c'est trop fait, après, vous allez être très embêté pour pouvoir le recoller. Voilà, donc maintenant je prends la scie parce que aux deux niveaux des amortisseurs, c'est trop épais. Avec le disque, on n'arrive pas jusqu'au fond. Donc on le finit à la main. Voilà, quand on touche le tambour, c'est que c'est bon. Donc j'en ai fait un.
Donc quand je vais finir celui-là, le tambour va s'ouvrir tout seul. La queue va s'ouvrir. Et voilà. C'est pas très compliqué, il faut être patient. Donc je nettoie un petit peu le bord, j'enlève tout ça. En fait, quand vous coupez dans le, comme je vous expliquais, entre les deux flasques, la disqueuse préfère prendre la colle parce que c'est plus tendre que le plastique. Voilà. Ça fait qu'en général, vous êtes plutôt bien. Hein. Voilà. Mais il faut faire attention où j'ai fait le petit trou là et là, parce que c'est les endroits les plus maigres. Là, le boulon. Et vous le vissez, parce qu'on va taper pour sortir le tambour. Donc vous le vissez bien. Il faut mieux abîmer le boulon qu'on peut en retrouver un autre que ça là. Voilà. Après on prend le marteau. Voyez, il avance. Voilà. Et après le burin, si il rentre à l'envers. Bien après. Et voilà, voyez, en le secouant, voilà, on l'a enlevé. On nettoie. Voilà, là vous avez une bague en bronze. Moi, là elle est propre parce que j'ai changé le roulement avant qu'il y ait trop de jeu. Si c'est abîmé, sachez qu'on peut le changer. Ça fait 15 mm d'épaisseur comme ça là. Et on la trouve. Je vous donnerai la référence parce que je l'ai déjà changé sur une autre. Voilà. Voilà. Et en fait, avec la disqueuse, donc il faut mettre un disque fer, je vous fais voir, et vous limez comme ça, vous la coupez sans toucher ça. Voilà. Et vous tournez le tambour d'un demi-tour, et vous l'usez pareil. Faites très attention de ne pas abîmer ça. Ça, vous le voyez, dès que ça change de couleur, parce que ça c'est un jaune orangé, et ça c'est blanc. C'est du fer, quoi, du fer gris. Et hop, et après, un petit coup de marteau. Et les deux demi-bagues s'en vont. Voilà. Alors après sur ce, il peut arriver que là il se fasse un bourrelet, surtout quand le roulement a cassé, parce que c'est déjà arrivé. Donc avec une lime, faire disparaître ce petit bourrelet, parce que vous ne pourrez pas remettre la bague. Voilà. Et pour mettre la bague, il n'y a pas besoin de taper. Vous la chauffez avec un chalumeau, mais pas au rouge, vous le chauffez juste un peu. Donc vous mettez le tambour comme ça, et avec la bague, vous la tenez dans une pince, vous la chauffez. Et quand elle est assez chaude, ça prend quoi, 1 minute, vous la lâchez et vous allez voir, elle va descendre toute seule jusqu'au fond. Et vous laissez refroidir et en se rétractant, c'est serti. Bon, après, vous pouvez en profiter pour laver, de nettoyer tout ça. Là, la lessive qui s'est accumulée. Comment sont positionnés les roulements? Donc vous avez un joint ici à double lèvre qui empêche l'eau d'aller dans les roulements pour ne pas les bousiller. Bon, là, on voit que c'est lui qui fait du bruit. Vous entendez? Normalement, ça ne fait pas de bruit quand ça tourne. Voilà, donc vous avez un joint d'étanchéité là. Dessous, vous avez un roulement qui est un peu plus gros que celui de dessous, qui est en fait celui-ci. Pour la lever, on va taper avec lui à ce niveau-là, mais de l'autre côté, pour le faire descendre. On va taper un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, à droite, et jusqu'à un moment donné, ça va tomber. Voilà. Donc vous le mettez en travers. Alors vous avez à l'intérieur, en fait, c'est un tube si vous voulez, mais il y a une encoche comme un bourrelet. Il faut aller dessous ce bourrelet. Moi je le sens là. Donc on descend, voilà, vous avez vu? Voilà, et on tape. Et voilà. Lui, il est enlevé. Et lui, il n'était pas mort. Maintenant, il est parce que j'ai tapé sur les billes et il est mort. Voilà. Donc, on a de la chance parce que, voilà, il y a ce qui est écrit. Donc, c'est un
6205Z. Mais ça se trouve très facilement. Donc quelqu'un qui m'a des pièces détachées pour machine à laver, parce que c'est des pièces standards pour d'autres machines à laver, puisqu'il n'est pas fourni chez Arthur Martin, comme ça ne se démonte pas, ils ne font pas cette pièce détachée là. Et voilà. Et après vous pouvez le trouver aussi sur internet, sur SOS Accessoires, ils les ont. Vous tapez la référence, l'autre c'est un 6206ZZ. Voilà. Et le joint SPI, enfin d'étanchéité, on va le trouver. Voilà. Donc maintenant je retourne dans l'autre sens et je fais pareil de ce côté. Comme ça je vais pousser le roulement et là par contre on le voit beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, tout à l'heure c'était ça là, ce rebord que je vous parlais. Voilà, donc on va descendre, là on n'a pas de problème, on le met là comme ça. Voilà. Ça y est, il a parlé. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc après, ce que vous faites avec du papier, vous nettoyez bien le plan de jouel là. Comme ça. Bon, moi j'ai de la chance, comme je vous ai dit, je l'ai démonté et commençait juste à faire du bruit. Ce qui est beaucoup plus facile à changer à ce stade-là, que quand il fait beaucoup de bruit, quand le roulement est cassé, il faut vraiment taper fort et avoir beaucoup de patience. Donc maintenant, j'ai monté le disque à poncer, à lamelle, et je vais enlever toute la colle là. Mais attention, il ne faut pas appuyer très fort parce que le disque à lamelle, ça enlève beaucoup la matière. Et c'est parti. Voilà. Et il faut faire pareil de l'autre côté. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait de gras dessus. J'ai les mains trop sales là, il faut que je me les lave. Parce qu'il ne faut pas mettre de gras là-dessus, sinon ça va empêcher de coller le joint qu'on va mettre avec le silicone, le joint un peu siliconé là. Voilà. Donc maintenant, comme on a fini de démonter, nous allons passer, on va vérifier les charbons du moteur. Tant qu'on a tout démonté, autant le faire parce que c'est très simple à faire. Voilà. Donc les charbons, c'est ceci. Sachez qu'il y a deux moteurs possibles sur ces machines à laver. Il y a celui-ci qui est un ACC et aussi vous avez le welding. Le welding, c'est à peu près les mêmes charbons, à part qu'ils tiennent avec un tournevis cruciforme. Vous pouvez le démonter au welding. Ici, à celui-ci, il vous faudra une douille de 5,5. Voilà. Donc, en premier lieu, voilà, vous tirez un coup sec parce que ça, c'est l'alimentation du charbon. Et vous dévissez tout simplement. Voilà. Et le deuxième vis. Voilà. Voilà. Et ensuite, ça vient tout seul. Alors moi, je mets le doigt pour tenir le charbon en cas que la butée est cassée. Voilà, je fais tomber. Non, celui-là, c'est bon. Voilà. Donc, le charbon est bon parce qu'il est à peu près comme ça sur le moteur. Donc, il reste en bon centimètre. Donc, on en a encore pour quelques années. Voilà. Et dessous, vous avez la référence. Alors, le mieux, c'est le charbon. Il faut bien regarder parce qu'il y a plusieurs modèles. Sur le welding, il ressemble à celui-là, mais là, il y a un trou, il y a une encoche parce que il y a ces deux trucs, mais ils sont un peu plus gros, les tétons. Mais il faut bien regarder. Donc là, il y a un 6. Et après, vous avez PA 66-6 GF. Voilà. Et il faut trouver ça. En général, ça vaut entre 7 et 10 euros les deux. Voilà, ça dépend. Donc, moi, j'ai de la chance. Je n'ai pas besoin de le refaire. Donc, pour le remettre, c'est pas très compliqué. Vous faites l'inverse. Donc, vous l'appuyez. Donc, voilà. Et il faut retrouver les deux tétons. Voilà, j'y suis dedans. Et après, vous pouvez le lâcher. Vous mettez le vis. Et voilà. Ah. Bon, après, des fois, il faut être un peu patient. Des fois. Voilà. Et il ne faut pas serrer comme un âne. Il faut serrer, voilà. Voilà, il faut serrer, pas trop fort. Voilà. Et ne pas oublier de remettre, voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a vérifié les charbons, que sur ceux-ci, ils sont impeccables, il faut tester les roulements. Donc, bouger, ça ne bouge pas du tout. Donc, c'est le bon endroit. Et on le fait rouler, voilà. Ça ne fait pas un bruit rock. Hein. On entend les charbons qui frottent sur le...
Alors, il est impeccable. Donc là, aucun frais à faire, c'est fabuleux. Tant qu'on y est, on va tester la résistance pour voir si elle est encore bonne ou, comme moi, ma femme me dit jamais si ça chauffe ou pas la machine. Et là, on va le savoir. Donc, il faut un multimètre. Donc, vous le mettez sur ce sigle-là, c'est ohm. Et la plus petite valeur, 200. Vous prenez les deux pics et voilà. Et vous attendez. Voilà, donc moi je suis à 26, et bien c'est bon. Il faut être entre 25 et 35, ça dépend des résistances. Donc c'est bon. Et tant que vous êtes là, vous regardez si la résistance n'est pas à la masse. Enfin, le compteur est sauté précédemment avec la machine à laver. Donc vous mettez sur la masse là ou là, c'est la même chose. Voilà, et il ne faut pas que ça bouge. Donc on est toujours sur 1, c'est parfait. Et vous faites pareil pour l'autre. Voilà, donc la résistance est OK. Voilà, donc je viens de commander les roulements. Là, vous avez les références dessus. J'en ai eu pour 18,46 €. Donc, je viens de recevoir les pièces. Voilà, mes deux roulements et le joint d'étanchéité. Voilà. Donc, maintenant, on prend les deux morceaux de bois. Comme ça. On les met à peu près comme ça. Voilà. Et on prend le tambour. Voilà, comme ça, ça le stabilise. La graisse. Voilà. Voilà. Donc, moi, je fais avec le doigt. Voilà. Et on le met là. Il ne faut pas le mettre sur cette partie. C'est au fond où sera le roulement. Ça va l'aider à descendre. Voilà. Et on noircit, vous voyez, tout. Jusque où c'est qu'il y a le bourrelet que je vous avais parlé. Donc on prend le gros roulement. Il n'y a pas de sens. Ça peut tourner aussi bien dans un sens que dans l'autre. Voilà. Et on le présente. Bon, il descend, il est pas mal. On prend le vieux roulement qu'on positionne dessus, comme ceci. Et on va le faire descendre. On regarde. Donc là, on voit que c'est enfoncé mieux plus là que là. Donc, vous tapez du côté le moins enfoncé. Voilà. Voilà, maintenant on est à peu près équilibré. Voilà. 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 On est en place. Bon, après, je vais renettoyer. Parce que je vois que le vieux roulement, il m'a mis un peu de poussière. On prend le joint, donc côté plat, dessus. Voilà. Là, vous voyez un petit ressort. C'est ce qui fait l'étanchéité et ça se met dessous. Après, on peut prendre voilà, le roulement, toujours, ou faire avec la vieille bague. Ce côté, c'est fini. Voilà. On prend un petit peu de gras et on le met. Fait comme tout à l'heure. On présente le roulement. On prend l'ancien roulement. Comme ça, c'est pour pas abîmer l'autre dessous. Là, on a la place. Parce que dans la cuve, pour le manche, ça gêne. Voilà, là. Voilà. Un coup à gauche, un coup à droite. Et ça descend. Ah, ce bruit veut dire qu'il est à sa place. Je le remets. Et maintenant, on va mettre, avant de mettre le tambour, on va faire une chose, on va remettre la résistance. La résistance, comme on a enlevé, il y a un petit bourrelet, et c'est plus facile de la mettre maintenant qu'après quand tout est fermé. Comme ça, on peut céder pour la rentrée, parce que c'est pas facile. Donc, la résistance,
On se rappelle que les bouts courbés, c'était vers les supports moteurs. Voilà. On tire. Clac, vous avez entendu, elle est venue. Et comme ça, on ne s'embête pas. Voilà, il est en place. Douille de 10. Et là, on comprime le caoutchouc qui va faire l'étanchéité. Voilà. Donc, on voit bien que c'est bien appuyé. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit retirée, il faut que ça soit quand même bien enfoncé. Et il faut que ça dépasse un petit peu. Donc, le tambour. On vise. C'est rentré. Et on appuie. Je pense qu'il est en place. Des fois, il faut taper. Il faut taper un petit peu. Alors, pour taper, conseille de faire avec le fond du marteau. Et pas trop fort parce que vous risquez d'emboutir. Je crois qu'il y est là. On va regarder. Et bien on est en place. Vous avez le bord là de cette pièce qui aura du roulement. Voilà. Donc là il est en place. Bien. Maintenant nous allons mettre le joint tout le tour. Voilà. Et on va faire un cordon plutôt épais. Voilà, là j'ai un peu mis à l'intérieur, donc je vais le récupérer ici. Voilà, et là j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Voilà, et après on vérifie surtout. Là, bon, là il en manque un petit peu, donc j'en rajoute tout simplement. Voilà, comme ça, là aussi je vois, on n'est pas mis assez. Bon, après on peut faire un petit filet par-dessus si on veut, hein. Plus fin. Voilà, il m'en reste un peu, je vais le mettre dans cette... boucher ce trou, cette rainure là. Voilà, si on a assez, voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite je prends pour faire l'épaisseur du disque, voilà, et j'en mets, voilà, comme ça là. Voilà, ça va faire l'épaisseur, on a à peu près tous les 10 cm. Vous le poussez un peu dans la colle, comme ça vous êtes sûr qu'ils ne tomberont pas, comme ça ils sont collés. Donc là vous en mettez bien un en face le petit trou, comme ça quand ça va serrer, ça serrera dessus. Et maintenant on va soulever l'autre partie du tambour et on va le mettre. Donc il faut bien repérer. Donc là on voit 1, 2, c'est lui, ça va être marqué en dessous. Oui c'est ça, 1. C'est là où il y a le trou et là. Voilà. Et on va le poser délicatement. Rien qu'avec le poids du béton, ça appuiera juste ce qu'il faut. Et après, il faut essayer de le mettre du premier coup, qu'on n'ait pas besoin de trop le décaler. Voilà, il faut bien le refaire. Parce que si vous faites un demi-tour avec, ça ne va pas marcher. Vous allez tout déplacer. Donc il faut le mettre à peu près pile. On peut bouger d'après de 1 cm, c'est pas très gênant. Mais après plus, on prend des risques de s'embêter. Voilà. Alors avec les pattes, hop là. Voilà. Moi je vise, je regarde au-dessus. Voilà. Je pense que je suis pas mal.
celui-là il est bon. On peut tapoter le feu. Prendre le tournevis plat. On voit que ça va bien. Bon, j'ai pas besoin de mettre la rondelle en dessous. Là, je vois que celle-là, voilà, on l'enfonce. Elle aussi. Bien à celui-là. Celui-là, je ne pourrais pas mettre la rondelle, j'avais dit. Voilà, une pile en face, c'est fabuleux. Ça fait plaisir. Pas de trop, il ne faut pas que ça dépasse parce que ça pourrait avoir une fuite. Le dernier. Vite. Fini. On a fini. Donc après, moi j'aime bien y appuyer dessus. Vous mettez votre poids. On laisse sécher, ils disent 24 heures sur le produit. Moi je laisse sécher 2 jours. Comme ça on est tranquille. Après, vous pouvez vous rassurer. Vous prenez le tambour. Écoutez ce bruit. Il n'y en a pas. Voilà. Et là, on est bien au bord du caoutchouc et ça ne touche pas le caoutchouc. Vous voyez, on voit le petit espace. Donc là, on est parfait. Bon, donc on a laissé sécher 2 jours, c'était avant-hier. Voilà, donc après on prend pour l'évacuation. Donc on va le remettre dans cette pâte-là. Voilà, donc comme ça. Alors le collier, vous le mettez bien dans ce sens-là. Que vous soyez pas embêté pour le redémonter plus tard s'il y a une pièce de monnaie ou n'importe quoi qui se coince. Voilà. Voilà, comme ça, vous pourrez l'attraper de par-dessous, comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on le place. Là, il y a 2 petites languettes et ça doit se mettre des 2 côtés. Voilà, et on le met, voilà. Vous avez vu? Voilà, là c'est en place. Donc, je vais fixer la chambre de compression. Il ne faut pas forcer trop, c'est que du plastique. Hein. Voilà. Et là, je vais prendre le tournevis. Voilà. 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 Là, c'est bien. Bon, maintenant, on a fini ça. On le coince comme ça. Voilà. Et là, il est prêt pour la carcasse. Un peu légère. Et nous la mettons comme ça, couchée. C'est prêt à rentrer. On ouvre la porte. Sinon, ça ne va pas passer. Voilà. Et maintenant, il faut la rentrer. Voilà. C'est rentré. Voilà. Maintenant, on va brancher les 2 amortisseurs. Donc, on reprend les 2 chevilles. Voilà. Donc celle-là, elle était là. Et la seconde, ici. On va le pousser un peu. Ça l'avait trop rentré. Bon, c'est plus facile à enlever qu'à remettre. Voilà, là, il est rentré. Voilà.
clac, voilà. Maintenant, on va remettre ça comme ceci. Donc, on prend le collier qu'il y avait. Bon, voilà le collier. Alors maintenant, on va prendre 2 pinces. On va tirer ça comme ça pour que cette boucle soit beaucoup plus plane. Donc, on prend la pince et la tenaille et on tire. Voilà, il faut y aller, je vous le dis. Même je me cale sur la machine. Voilà comment ça redevient. Comme ça, on peut le reprendre pour le resserrer. Voilà, là il y est. Donc je le mets là-dedans. Et après je le mets en place. Là aussi, vous voyez, vous avez des petites languettes, ça doit se mettre au-dessus de ces 4 lignes. Voilà, là on est enfoncé complètement. Voilà. Voilà, là je suis bien. Et voilà. Donc maintenant on passe de l'autre côté. Il nous faut la barre et 2 ressorts. Voilà. Donc là on voit la trace du ressort. Tout simplement. Voilà. Clac. Là. Voilà. Donc là, le tambour il tient. Voilà. Et maintenant, on va relever la machine tout doucement. Voici. Voilà. Bon, je le retiens un petit peu. Le tambour. Il faut faire attention que ça ne s'enlève pas comme là des amortisseurs en bas. Voilà. Et maintenant, on va le faire aller tout doucement. Tout doucement. Alors, je vous conseille d'enlever ça parce que ça, vous allez le perdre. Il va tomber. Parce que ça... Vous vous rappelez qu'on s'était un petit peu embêté pour l'enlever. Et ça va être la même histoire pour le remettre. Voilà. Maintenant, on va passer au bandeau. Donc, on prend tout le câblage électrique. Voilà. Et vous rebranchez ça à sa place. Voilà. Donc, on le fait passer par là. Il faut prendre le petit tournevis. Tournevis plat. Voilà. Et on va l'enganer où il était, derrière cette petite patte. Voilà. Le gris, il n'a pas voulu passer. Ça y est, maintenant il y est. Vous avez vu. Et en même temps, voilà, vous forcez un petit peu sur le plastique et vous le faites passer dessous les 2 vis là. Voilà. Voilà, voilà. Donc lui, vous le branchez là. Voilà, donc vous voyez, c'est les 3 vers celui-là. L'autre, il ne marche pas parce que vous n'en avez que 3. Voilà. Peut-être que certains modèles, les 4 fonctionnent. Vous appuyez, c'est fini. Et là, rebelote, il faut le faire passer derrière cette petite patte. C'est là où il y avait le petit collier, mais il n'y en a pas besoin en fait. Voilà, on le met comme ça. Voilà. Donc, vous avez les 2 dans le trou là, et l'autre dans le trou. Et comme ça. Voilà. Ah, on a entendu le collier tomber que j'ai posé tout à l'heure ici. Emboîtez cette boîte, vous mettez. Voilà, c'est juste emboîté comme ça. Clac, clac. Voilà. Ça, on fait comme on l'a enlevé, c'était ici. Donc on le rentre à 90 degrés, quart de tour. Voilà pour lui. On prend le petit tuyau, on le met dessous. Vous l'enfoncez bien. Voilà. Et après vous pincez le ressort. Si vous avez du mal, vous faites avec une pince. Il ne faut pas avoir peur de s'aider avec des outils. Voilà. Pour moi c'est en place.
Et ensuite, on le branche. Donc, le fil est juste à côté, vous voyez, c'est le noir. Alors, s'il a entortillé, vous le détortillez comme ça. C'est pas peine qu'il passe derrière, ça fait trop de... Et clac, vous le cliquez là. Et tout ce faisceau, vous le passez dessous cette barre. Voilà. Donc, ce petit truc, on le met à sa place. Voilà. Ensuite, nous avons ça à remonter. Donc, sa place, c'est ici. Comme ça. Voilà. Donc là, je ne sais plus lequel ça c'était, mais on va le savoir. Voilà. Ça c'était là et ça c'était là. On ne peut pas les inverser. Voilà, c'est bien prévu en fait. Voilà. Et ensuite, nous mettons la terre à la plaque. Voilà. Là, vous en avez deux. Donc, il y en a un qui se met là. Et l'autre, il donne la terre. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, vous avez le petit bleu qu'il faut récupérer. Et il faut qu'on monte là. Mais avant de monter l'arrivée d'eau, nous allons mettre le caoutchouc à sa place. Donc, je récupère mon collier qui était tombé. Et alors, on le met comme ça c'est plus facile pour le visser. Voilà, on le passe derrière. Alors, il faut faire bien attention de le mettre derrière avec les doigts parce que sinon, quand ça va se remplir d'eau, ça va couler à côté, qu'il soit dans son encoche. Voilà. Vous avez ça pour qui vous aide à tirer. Quand vous l'avez mis au fond, vous le tirez vers devant, plof, ça se met pratiquement tout seul. Voilà, vous cédez un petit peu. Donc après, vous le vissez tout simplement. C'est le collier. Maintenant, on va mettre les 6 vis qu'on avait enlevées. Donc, c'est ceux-là qui sont à la fois vis et il y a les pas dessus. Donc, c'est bien parce qu'on voit la trace là. Donc, c'était là. Ensuite, on avait ce vis un peu bizarre, là. Il n'y a pas de vis assez grossier. C'est celui qui était là. Donc là, normalement, voilà, on voit, on tombe en face. Voilà, vous voyez. Ça, c'est fini. Voilà. Après ça, cette petite pièce, elle était tombée quand j'avais enlevé le tambour au démontage. Elle se trouve là. Donc c'est facile à mettre, hein, vous voyez, il y a un petit plot. Donc là, on le met droit comme ça. Et en tournant, clac, ah, je le mets du mauvais côté. Voilà, ça y est, là il est en place. C'est pour accueillir ce fil bleu. Voilà pour ça. Et maintenant, nous allons mettre l'arrivée d'eau. Donc, ça se met comme ça. On le met en biais. Comme ça, on va le passer dessous, c'est plus facile. Voilà, on appuie bien. On regarde derrière. Il faut que les deux pattes dépassent de la machine. Il faut qu'elles passent au-dessus, à l'extérieur. Voilà, et vous tournez. Clac. Vous avez entendu, c'est en place. Et après, il n'y a plus qu'à brancher. Voilà. Voilà. Et après, je prends la pince. On pince. Et vous lâchez quand vous êtes... Le plus dur, c'est de passer cette marque qui est plus grosse. Et après, c'est une rigolade. Vous lâchez. Voilà. Là, c'est en place. Voilà. Ensuite, donc, le vert au vert. Le rouge. Et le marron au marron. Voilà. Pour les arrivées. Et puis ça, on va le tirer un peu. Alors que ça ne touche pas le tambour. Voilà, là, ça me va bien pour le dessus. Donc, et après, celui-ci. Il faut le faire descendre. Il passe derrière. Il faut qu'il descende. Voilà. Et vous le faites dépasser. Voilà, vous le faites dépasser là. Et
Voilà, faut bien accompagner. Donc là, il y a une pâte, on la met dans la pâte. Voilà. Et là, il y en a une autre, on le met, on fait tout passer dans la deuxième pâte. Donc les deux rouges, il faut les faire passer vers devant parce que c'est celle qui va à la pompe pour évacuer l'eau. Voilà, vers devant. Voilà. Donc ça, c'est ici. On va le faire passer comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Et tout ça, ça va au moteur. Et là, si vous vous rappelez bien, on en avait marqué un. Voilà, donc le marqué, on le met au marqué. Voilà. L'autre à l'autre. Voici. Et celui-là à la sonde. Voilà, clac. Voilà, c'est fini. Voilà. Et voilà. Donc, le tuyau, vous le poussez. En fait, il faut rentrer par le gros et ressortir par le petit. Voilà. Donc, dedans, vous prenez le câble électrique, parce que c'est lui qui était dedans. Voilà. Voilà, ni vu ni connu, c'est comme à l'origine. On peut mettre le volant. On peut le mettre maintenant ou après, c'est pas gênant. Donc le volant, ouais, c'est pas bien compliqué. Voilà. On prend le grand vis, bien sûr, avec la rondelle. Et on visse. Après, on prend, j'avais pris la tenaille. On peut prendre la tenaille, on peut prendre n'importe quoi. C'est juste pour empêcher de tourner. Voilà, ça tombe dans le bon sens. Voilà, il faut serrer quand même. Vous entendez? Pas de bruit. Donc, on va coucher la machine, on va mettre le moteur en place. Non, elle pèse. Tout à l'heure. Toujours doucement. Il faut faire les choses. Ça va au moteur. Et ça va là. Donc là, pareil, on en avait marqué un. Donc celui-là où je l'ai marqué. Et celui-là, c'est l'autre. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'ordre de sens pour ça, mais comme je ne sais pas, je préfère mieux remettre comme c'était. Donc le moteur, on le prend voilà, un peu à l'envers, la sortie vers l'arrière de la machine, et ensuite, il faut juste, comme on a enlevé, voilà, le présenter comme ça. Et je récupère les 4 vis. Voilà. Ici, il faut les retrouver. Oh, mais oui. Et après l'autre, ça sera plus facile de devant. Voilà. Voilà, c'est long. Et on visse. 4 vis. On passe maintenant à l'arrière de la machine et on va visser les deux autres qui sont là. Bon, là, vous pouvez constater que j'ai rajouté une petite plaque parce que la pâte, elle est un peu déchirée. Donc, j'ai préféré mieux consolider. Donc, j'ai fait avec une petite équerre. Bon, j'ai vissé dedans et ça fait l'affaire. Ça tiendra. Voilà, donc, maintenant, on va brancher le moteur. C'est pas très compliqué. Hein. C'est plus facile à mettre que quand on l'enlève. Voilà, et ça, je le passe là. Comme ça. Oh, je me demande. Voilà. Ici, ça se met là.
tourner comme ça. Oui, voilà, c'est sa place originale. Voilà. Donc le moteur est branché, c'est prêt à fonctionner. On va prendre un collier résident, peut-être un petit, ça suffirait même. On va attacher tout ça là. Tout ça, on va l'attacher ici. Voilà, comme ça. C'est qu'il y en a des fils. Il faut tous les mettre. Voilà, comme ça ne se prendra pas dans la courroie. Voilà. Bon, là, on n'a pas besoin de le couper, ça peut rester comme ça, c'est pas gênant du tout, du tout. Donc après, on reprend un autre collier résident et nous allons mettre lui là au tuyau que j'avais coupé. Voilà. Et ensuite, il y en avait un ici aussi. Et c'est le dernier, le quatrième. Et normalement, on a fini. Allez, maintenant on relève la machine à laver, on la remet droite pour la dernière fois d'ailleurs, parce qu'on a fini tout le travail de dessous. Voilà. Donc on va mettre la courroie. Alors, la courroie, c'est pas très compliqué. Alors, par contre sur celle-là, quand on a démonté, on a bien regardé. Il faut la mettre le plus au dernier cran par ici. Que la courroie soit au ras de la butée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, parce qu'il y a plusieurs crans, il faut que la courroie soit le plus vers l'extérieur. Sinon, en tournant, après, ça va toucher la cuve. Voilà, donc, vous mettez comme ça et vous faites tourner. Voilà, et ça va se tendre tout seul. Voilà. Voilà, elle est en place. Là. Donc, vous vous rappelez que j'avais mis deux vis. Là, c'était pour mettre là et là. Donc, je les récupère dans la main. Je prends ça. Et on y va. Donc il y en avait un ici. Une vis, mais raisonnable blanc, hein, parce que comme je dis, c'est que du plastique. Juste que ça soit mis. C'est juste pour le garder vers devant. Et après. Voilà. Clac, ça s'arrête. Je ne sais pas s'il faut appuyer sur les touches. Bon, là devant, déjà, ça va beaucoup mieux. Hein. On va ouvrir la porte. Et maintenant, on va s'occuper du caoutchouc. Voilà. Donc, je le tire vers dehors. Voilà. Donc, maintenant, il faut le mettre autour de ce rebord. Voilà. Il faut être patient. Alors, le cerclage, on avait mis un trait. Alors, on va remettre un autre trait, qu'on le voie devant, sur la partie, parce que vous voyez, il faut qu'il y ait deux dents qui ne sont pas pris là-dedans. 3 si on veut avec celle-là. Donc, nous allons mettre un trait là. Voilà. Voilà. Et après, on va la lever. Donc, pour la lever, il faut comme ça. Voilà, je la lève. Et donc, on va le remettre. Crac, il faut que ça arrive là. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le démontage, c'est conique. Là, il y a un côté plat qui se met derrière et le conique qui se met vers devant. Mais nous, comme on l'avait marqué au démontage, on sait que c'est dans ce sens-là. Voilà, il faut être bien droit. Voilà. Après, il faut prendre deux tournevis plats. On appuie, vous avez les encoches là à l'extérieur. Et voilà. Vous voyez,
maintenant on y est pile face à face. Donc là, c'est fini pour l'étanchéité de la porte. Donc avant de monter ça, moi je vous invite à prendre un peu de chiffonnette. Voilà, vous enlevez la poussière. Et avec là, je vais marquer roulement. Voilà, comme ça, on se rappellera quand est-ce qu'on l'a fait. Donc on représente la plaque. Les 3 petits vis. Tournevis. Voilà. Visser celui-là maintenant. Voilà. Il ne faut pas visser trop, c'est que de la tôle aussi. Ça, on a vite fait de foirer le pas de vis. Après, ça tourne dans le vide. Voilà, juste que ça, la plaque, et voilà. Donc, on le dépose. Voilà, vous avez des petites pattes et ça qui vont là-dedans. Tu as ce coin-là et l'autre, je crois que c'est là. Voilà, donc on le met. Voilà, ouais, ça, on voit que quand ça se met comme ça, voilà, et vous poussez vers là. Pof, c'est en place. Donc, moi, j'ai qu'un vis à monter, mais normalement, il y en a 2. Moi, il en manquait un. Je le monte. Et après, il ne reste plus que le tuyau. Donc, on vérifie que le joint n'est pas tombé. Ah. Voilà, il faut arriver bien droit. Si ça roule pas, on n'aura pas. Voilà. Et on visse à la main, ça suffit. Et donc ça, on le coince là. Et lui ici. Bon, ben, nous avons fini la machine. Donc maintenant, je vais la mettre en place et on se rejoint après. Bon, voilà, donc je l'ai remonté à sa place. Bon, il y a encore des traces de doigts. Je l'ai nettoyé un petit peu pour faire un peu plus propre. Donc maintenant, on va voir si ça marche. Alors, avant tout, je vous conseille de prendre de l'eau. Parce que je vous rappelle, elle est entièrement vide, cette machine. De toute façon, on remet un peu d'eau. Donc, vous la mettez là, dans n'importe quel des 2 bacs. De toute façon, tout va au même endroit. Voilà. Ça, dans la cuve. Et on ferme. Voilà, on va faire un essorage. Comme ça, vous allez voir comment ça marche. Hop, je mets sur essorage. Donc, ça s'allume et j'appuie. Un tir de l'eau pour essorer. Voilà. Voilà, on voit qu'il y a de l'eau dedans. Alors le conseil que je vous donne aussi, qui est très important, avant de faire une lessive dedans, il faut la faire tourner sur coton à 90 degrés, mettre la lessive et la faire tourner vide. Comme ça, tous les tasses de gras qu'on a mis, les petites poussières, tout ça, ça partira à l'égout. Il ne faudrait pas salir le linge. Voilà, donc maintenant elle évacue l'eau, donc ça veut dire que ça marche, mais non, il n'y a pas de raison. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait comme on a tout remis comme quand c'était démonté. Voilà, ça commence à accélérer. Voilà, ça fait pas de bruit. Avant ça faisait le bruit rond, 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 rond. Et là c'est fini. Et ça tourne rond, on le voit au tambour. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Bon là la machine elle est en train d'essorer, ça tourne à 1200 tours. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas de bruit, tout va bien. Allez, maintenant on met le... Voilà, là c'est la fin. Il reste 6 minutes. Bon, la machine vient de s'arrêter. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'ai une chose à préciser, c'est que qu'à un moment donné, on me voit, quand je remets le tambour à l'intérieur de la carcasse, quand je suis en train de la relever, en fait, il y a un amortisseur qui s'est déboîté. Ça marche comme une seringue, si vous voulez. Il y a un piston à l'intérieur, il faut le remettre tout simplement, c'est rien de bien compliqué. Voilà, parce qu'après, il faudra démonter l'amortisseur d'un côté pour le remettre. Bon, c'est faisable aussi, mais ça prend un peu plus de temps. Là, c'était plus simple à faire.